Alors nous, on fait la distinction de vraiment la partie interface et de la partie un peu fonctionnelle, c'est-à-dire interface graphique et versus fonctionnelle. On va faire des audits, un peu comme tout le monde. De toute façon, c'est un sujet sur lequel on n'a pas le choix. Quand on intervient sur un site ou un service qui existe, il faut forcément qu'on l'audite. On formalise pas toujours ce qu'on fait, dans le sens où on va pas prendre les critères et les règles de je sais plus qui sur comment on audite voilà, bien un site, ou en tout cas le parcours utilisateur au sein d'un site. Mais on va plutôt se poser les questions du positionnement. Donc, deux exemples pour être concret. Si c'est un site plutôt vitrine pour du positionnement de l'image de marque, on va aller auditer le secteur concurrentiel direct. Et on va surtout aller auditer les sites qui pourraient nous proposer des contenus ou des fonctionnalités intéressantes dans notre cas à nous. Et si c'est un site très fonctionnel type e-commerce, on va aller bencher tous les univers fonctionnels qui sont très proches et qui peuvent nous apporter aussi tout un tas d'idées en termes de contenu et autres. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en phase créative? On fait du mood board, on l'oriente vraiment sur la partie créative et on va vraiment plutôt chercher, nous, des matières, des shootings, des cadrages photos, enfin voilà, de la matière brute plutôt que juste un étalage d'interface. Et ça, on s'en sert pour nous faciliter la validation de la direction artistique derrière. C'est-à-dire, en gros, plutôt que de proposer plusieurs maquettes aux clients et d'itérer jusqu'à ce qu'on trouve voilà, la bonne maquette, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux clients de se prononcer sur des vrais moodboards qui ont des vrais partis pris graphiques différents. Alors, l'exemple concret, c'est est-ce que c'est une piste plutôt illustrative ou est-ce que c'est plutôt de la photo? Est-ce qu'on est sur du flat design? Est-ce qu'au contraire, on est sur d'autres tendances, voilà, d'autres cadrages, d'autres façons de présenter l'information? Et sur cette base-là, on en fait du coup une piste de design qu'on présente aux clients. Voilà comment un peu on fonctionne en phase amont. Et puis après, ce qu'on fait beaucoup, c'est aussi travailler avec le client et ce que lui il a dans sa tête en termes de benchmark et ses référentiels à lui et surtout bien les comprendre pour savoir là où on peut faire rapidement mouche. C'est-à-dire que là où on peut être pertinent en termes de réponses qu'on lui apporte. Savoir si lui, son univers concurrentiel, il lui parle, s'il veut rester là-dedans ou s'il veut en sortir. En gros, quel est le positionnement de notre client et voilà. Pas répondre juste simplement nous, notre vision du marché, mais lui, sa vision du marché, comment il la conçoit. Donc nous, ce qu'on utilise en méthode design, enfin ce en quoi on croit, c'est déjà de l'humain, mais pas au sens user-centric, c'est au sens venir pitcher, présenter ses propres partis pris au sein d'une réunion avec un support un peu présenté et être ouvert aussi à la réaction à chaud des clients, ça facilite beaucoup de choses. Donc nous, on utilise bien sûr toutes les suites d'outils de conception et de validation en ligne, type InVision. Mais on reste persuadé que venir présenter une maquette dans son ensemble, la redécouper, expliquer le processus créatif qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui, c'est une première étape hyper importante et qui nous permet ensuite d'aller très très vite sur du micro-opérationnel, là où InVision par exemple va vraiment nous aider sur ok, là c'est pas le bon intitulé de bouton ou moi je l'aurais pas vu comme ça, mais voilà. Les grands ensembles on les discute plutôt format atelier. Ça nous permet de valider une grande partie de la direction artistique, on va dire, du site ou des parties pris ergo et design qu'on a fait. Et puis après, si on est en confiance ou si le client il est en confiance, très vite on bascule sur des outils à distance pour faire valider tout ça. La complexité, c'est ne pas être dans une relation prestataire-annonceur, c'est-à-dire tu n'as droit qu'à trois allers-retours parce que là, ça, mon modèle, il est plus rentable. C'est très frustrant pour les clients, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on nous-mêmes, on a envie d'aller au-delà de trois allers-retours des fois si on trouve que c'est plus pertinent. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir une relation de partenaire de business, de se dire quel est le modèle de confiance qui est le nôtre. Qu'est-ce qu'on va déverrouiller assez vite? Est-ce que vous avez besoin de tout valider au pixel près? Ou est-ce qu'on se met plus dans un processus de confiance et on fait nous ressortir les éléments sur lesquels on a vraiment des doutes et sur lesquels on pense que vous, client, ou encore mieux, utilisateur final, puissiez faire la différence sur ces micro-décisions. Et ça, globalement, ça va plutôt dans un processus de validation, c'est plus de la relation client ou des process de management pour aider à la décision,
Mais le principe, c'est cadrer ces projets, ou en tout cas la vision du produit, du service qu'on a envie de mettre en place à 80%, pour être sûr que c'est suffisamment stable, et laisser 20% d'échanges et de discussions, qui peuvent être des 20% très très importants, mais qui finalement sont quand même assez satellites par rapport au cœur de service qu'on a voulu proposer. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne dans la validation, nous, de nos interfaces qu'on propose à nos clients, c'est de se dire, on travaille ensemble sur le concept type, nous on va le border à 80%, et on vous laisse les 20% qui sont un peu la patte qui sera la vôtre et qui vous permettra vraiment de finaliser le produit ensemble.